Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec la deuxième partie de ma conversation avec Lionel. Et alors aujourd'hui, tu es toujours sous le statut de micro-entrepreneur ou tu es passé à une société ? Alors, pour l'instant, vu que c'est vrai que je suis dans une période où j'ai tout lancé vraiment cette année, donc je D'accord. reste dans le micro-entrepreneur pour l'instant, puisque là aussi, bon, je te dis un petit truc supplémentaire, j'ai fait donc des formations sur la partie photo, vidéo, parce qu'il y avait beaucoup d'autodidactes, et surtout très récemment en tant que pilote de drone pro. Donc ça aussi, D'accord. c'est super intéressant parce que pour vendre ces images, en fait, il faut être professionnel et demander des autorisations. Je profite pour caler Oui. un peu de législation dans le drone parce qu'on voit un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'à cause de toutes ces choses-là, les règles deviennent de plus en plus sévères parce que c'est toujours pareil, hein, ceux qui font n'importe quoi, ben après, ceux qui font les choses en bonne et due forme, eh bien, il faut quand même savoir faire un peu la différence. En tout cas, c'était dans une optique de faire les choses bien, de ne pas prendre de mauvaises habitudes dès le départ et de prendre les bonnes tout de suite, donc avec des formateurs, avec tout ça. Voilà, c'était pour la partie vidéo drone. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que sur la partie accompagnement, j'ai décidé Oui. de reprendre les études. Donc, dans D'accord. un mois, je retourne sur les bancs. Bon, pseudo, hein, parce que c'est quelque chose qui est fait à distance, mais avec du présentiel aussi. C'est un master, en fait, dans l'éducation et la formation, D'accord. qui va vraiment focus sur le mindful management. Alors, le mindful, comme son nom l'indique, hein, c'est le management bienveillant. Et c'est quelque chose qui va me permettre aussi d'intervenir en entreprise pour proposer des formations en entreprise dans cet accompagnement et ce bien-être global. Donc c'est nouveau, c'est pas encore fait, mais en tous les cas, ça va vraiment ramener une pierre à l'édifice. Et puis avec toute cette partie autodidacte, parce que c'est vrai que, alors je vois de plus en plus de formations que je trouve un peu des fois, je peux pas dire bizarre, mais j'essaie de trouver le bon mot, parce que la puissance du verbe, ça c'est quelque chose que je mets en avant. Ouais. Donc c'est peut-être pas forcément adapté, c'est-à-dire que je pense notamment à des formations d'énergéticiens, des formations de toutes ces choses-là. C'est quelque chose Ouais. qui est inné. Je pense sincèrement que nous sommes tous des personnes et des êtres de lumière exceptionnels. Après, peu importe ce qu'on en fait, hein, et ce que l'on devient, mais le magnétisme, comme on peut l'appeler, ou cet échange d'énergie, de toute façon, on n'est que de l'eau et de l'électricité, hein, je vulgarise, hein. Mais du coup, quand tout le monde s'est pris au moins une fois le courant, quand il a fermé sa porte, quand il y avait du vent, tout le monde, enfin voilà, c'est des choses qu'on connaît, quoi. Donc, des formations spécifiques pour développer ça, je pense que c'est quand même bien de se développer, si on a vraiment envie de se lancer là-dedans, de développer ça, mais par soi-même, Mhm. alors méditation, enfin, appelez-le comme vous voulez, mais prendre du temps avec soi-même. Et là, je rejoins ce que je disais au début par rapport à voyager seul, c'est-à-dire d'aller mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux voir comment on réagit et mieux anticiper au final par rapport à cette chose-là. Donc c'est pour ça que là, je reprends des études, mais c'est quelque chose qui est un peu plus cartésien, même si je ne suis pas du tout à la base, mais pour avoir une base solide de... J'aime pas ce mot-là du tout, je le dis quand même, c'est le côté normalité. Normalité, il y a pas de gens normaux ou anormaux, hein, sur le Mhm. principe, chacun sa normalité. Mais au moins d'avoir ce cadre, on va dire que tout le monde connaît, voilà. On va plutôt l'appeler ça, comme ça. Oui. Voilà, donc reprise des études. Dans un mois et demi, je redeviens étudiant. C'est normal, c'est mon âge. D'accord. Et j'avais une autre question aussi, c'était par rapport à comment tu fonctionnes. Est-ce que tu travailles avec d'autres personnes? Est-ce que tu délègues certaines parties de ton business ou pas? Alors, oui, je pense sincèrement que... Alors ça, c'est ma vision des choses, hein. Et puis aussi, c'est une volonté de régner seul en maître sur les choses. Non, moi, là où je m'épanouis, c'est vraiment dans le partage, dans le travail Mmh. d'équipe.
que je trouve beaucoup plus Bien porteur. Et sûr. c'est vrai que j'ai quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est un mot. C'est l'intelligence collective. Hein. Voilà, on n'a pas la science infuse, on peut avoir des super idées, mais avec un partage d'idées et cette fameuse intelligence collective, on peut avoir des super idées, puisque quand il y a plusieurs cerveaux qui fonctionnent en même temps, c'est toujours plus sympa. Donc oui, pour revenir sur ta question, déléguer, bien sûr, c'est obligatoire. Je vais commencer plutôt à parler de mon association pour le coup. On est plusieurs, hein, on est à peu près une dizaine dedans, avec une trentaine de bénévoles à côté, donc qui sera sûrement amené à grossir post-sortie de cet état sanitaire, puisque c'est vrai que les interventions Mhm. dans les EHPAD, etc., c'est un peu plus compliqué, en ce moment en tout cas. Ce qui est dommage, hein, parce que Mhm. c'est le moment où justement les gens perdent le lien, et là ça permettrait de le Mm. retrouver. Donc bon, après ça c'est les directives, c'est d'autres trucs, je rentre pas là-dedans. Mais donc là oui, chacun ses postes, hein. On peut pas être responsable de bénévole, on peut pas être trésorier, président, on peut pas être tout à la fois, quoi. Et puis des personnes qui recherchent pour les partenariats, qui montent les dossiers pour les subventions, qui font la com. C'est avant tout un travail d'équipe, mais oui, moi j'ai pas du tout de souci pour déléguer. Alors, je suis un peu, alors j'allais dire un mot vulgaire, mais je peux pas le dire. Euh, Comment me dire autrement? Exigeant, voilà. Tiens, c'est bien, il est bien celui-là. Je suis assez exigeant parce que Ok. c'est quelque chose qui, pour moi, alors ça rejoint les notions de rigueur. Alors, je suis très flex, mais dans le boulot, il faut que ça avance. Et Mhm. pour avancer entre guillemets vite et bien, je pense que c'est important d'avoir quand même un peu de rigueur et je vais mettre ça sur le compte de la parole. C'est quand je dis, je fais. Et quand je peux pas, je Mhm. dis aussi. Alors là, c'est une autre notion que j'introduis du coup dans ce podcast, c'est vraiment la notion de, enfin, on est sur quelque chose de, pour être crédible, il faut créer une confiance. Et quand tu dis, tu fais, forcément, et quand tu dis pas, ben tu fais pas, hein, ou je peux pas faire, etc. C'est vraiment cette notion de parler en fait. Il faut parler, il faut communiquer, il faut échanger. Et d'ailleurs, ça marche aussi bien en famille que dans le couple, que dans les amis, et que dans les entreprises. Donc communiquer. Je peux pas le faire, j'ai pas le temps, il m'est arrivé un truc, etc. Ok, je peux pas le faire, fais-le. Mais de pas laisser les gens dans la galère. Et c'est plutôt ça, cette notion de, comme je disais, de. Alors, c'est quoi le mot que j'ai trouvé pour remplacer le mot vulgaire? Parce qu'il me revient de même. Exigeant. Exigeant, voilà. Donc exigeant là-dedans avec des. Alors un mot qui me tient à cœur, c'est les Yes. valeurs. Voilà. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc déléguer dans cette partie-là, oui. Sur la partie vidéo, évidemment, hein, puisque on sait très bien que pour faire un film, alors je prends Oui. cet exemple-là, hein, on a quand même une longue liste de personnes à la fin dans les génériques. Ouais. Donc évidemment, il faut déléguer. Et puis ce qui est le plus dur, hein, je pense que ça c'est un peu tout le monde, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Voilà, personnes de confiance, hein, toujours, de personnes qui vont faire les choses avec la même envie que toi, qui vont dans le même sens que toi, et dans cette mentalité de ah tiens, il réussit, comment il a fait pour réussir? Et pas le ah, il réussit, mais comment je vais faire pour le Yes. démonter? Voilà, je fais passer un petit message au passage, hein, ces gens se reconnaîtront pour ceux qui écouteront. Mais voilà, c'est important. Et puis après, bon, bah, il m'est arrivé, tu te doutes bien, hein, comme dans la vie de tout le monde, beaucoup de déceptions, beaucoup enfin, cette partie un peu trahison. Alors ça réveille des vieilles blessures, blessures d'abandon, blessures de trahison, les blessures de l'âme, hein, comme on les appelle. Mais voilà, si elles sont arrivées là et qu'elles se sont manifestées, c'est qu'il fallait que je bosse dessus, puisque je reste toujours dans mon optique tout est parfait. Donc voilà, là évidemment, j'ai des équipes. Euh, donc il y a des réalisateurs, il y a des photographes, il y a des stylistes, enfin, il y a plein de gens qui font justement, au bout de tant d'années maintenant, j'ai l'habitude de travailler avec eux et ça se passe bien. Donc c'est chouette. D'accord. Ça permet d'avancer ensemble. Donc pour revenir sur la question initiale de déléguer, obligatoirement oui. Et il n'y a que vraiment, au final, dans le coaching de coaching, hein, Mhm. l'accompagnement, toutes ces choses-là, où là, ben, il n'y a pas besoin de déléguer, puisque,
que ce soit pour une séance, que ce soit un formateur X ou Y, souvent il est seul. Par contre, quand je fais une formation, ce genre de choses, ou peut-être même je fais des conférences aussi, ça m'est arrivé, je demande de l'avis à des gens quand même. Ok. Alors c'est pas délégué, mais bon, c'est quand même, les avis sont toujours importants à prendre en compte, en tout cas. Mm. Et après, à voir si on l'applique ou pas. Mais après, ces conseils-là, c'est le libre arbitre qui fait le reste. Exactement. Et alors là, tu nous avais évoqué la trahison. Est-ce que tu aurais une autre, difficulté que tu voudrais partager avec nous sur, ton activité entrepreneuriale? Eh bien, c'est vrai que celle-là, elle est chouette, hein. Il y aurait déjà pas mal à Mmh. dire. C'est vrai que moi, personnellement, la vraie difficulté qui se passe, hein, un peu de partout, hein, c'est ce côté, enfin, trouver les bonnes Ouais, personnes pour s'entourer. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent te voir. Alors bon, bah oui, c'est vrai que je connais un peu de gens et on vient te voir parce que tu connais des ouais, gens. On vient te voir, on vient te solliciter pour des trucs, tu te dis, ouais, enfin, en même temps, si tu m'apprécies moi en tant que Lionel, c'est chouette, mais si tu m'apprécies moi pour mes contacts, c'est autre ouais, chose. Et ça, pareil, je dis ça, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. Ou prendre des nouvelles bah, quand tu as besoin et quand tu pas besoin. Alors, je fais un exemple du genre, je fais toujours plein de trucs. Il n'y a pas de notion de méchanceté derrière, mais je vais jamais rappeler quelqu'un que j'ai pas eu depuis 5 ans en disant ah, au fait, j'ai vu que tu faisais ça, tu peux me passer le contact ouais. de. Je fais, bah, ouais, mais bon, il y a quand même un peu de déontologie, enfin, je sais pas, un peu de respect, un peu de. Je sais pas, je prends des nouvelles, comment tu vas je sais pas, c'est. Donc oui, la principale difficulté, c'est de trouver des gens de confiance, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, alors peut-être que je traîne pas aux bons endroits, mais il y en a pas beaucoup au final. Et alors justement pour trouver ces personnes, est-ce que tu utilises le bouche à oreille ou est-ce que ça peut t'arriver je te dis un exemple, tu vas sur LinkedIn, tu cherches, tel type de profil et tu vois, quelles personnes ressortent à ce niveau-là? Alors honnêtement, le bouche à oreille, c'est Ouais. bien. Ça permet des fois d'avoir des étapes qui, qui se facilitent, on va Mmh. dire. Quand je dis des étapes, hein, c'est les étapes de confiance, hein, savoir ce que les gens ont fait, s'ils sont sérieux, etc. Mais je me fie pas forcément à ça. D'accord. Parce que j'ai rencontré des gens vraiment chouettes, des fois sans les connaître, ça a vraiment été une pseudo mise en relation. J'ai rencontré par exemple sur des tournages OK. ou même enfin n'importe où, hein. Je pense que ce qui est le plus important pour trouver des personnes qui sont de confiance, si on peut les appeler comme ça, hein, c'est peut-être poser les bonnes questions, être, avoir ses canaux ouverts, comme j'ai l'habitude de dire, puisque je fonctionne énormément au ressenti. Mmh. Parce que c'est quelque chose. Alors, c'est vrai que ça me rappelle un peu les notions de kinésiologie pour le coup, puisque c'est le test musculaire, donc c'est le corps en gros qui répond à la place. Parce que le corps sait souvent ce qui est bon pour nous, alors que nous, on continue à galérer dans le mental en disant oh, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que machin, est-ce que je me pose pas de questions, etc. Donc voilà, cette notion de ressenti. Donc pour répondre à ta question, vraiment, c'est non, ça va être une question de ressenti. Parce qu'il y a des fois des gens qu'on rencontre, alors je vais dire soi-disant au hasard, le hasard n'existe pas Mmh. vraiment, enfin pour moi encore une fois. Donc ça c'est, voilà, ce que j'ai l'habitude de dire en fait, je vais résumer par ça, c'est on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Yes. Et alors, tout à l'heure, on parlait d'Alex Viseo en Oui. off. Mhm. Il a un podcast aussi sur l'entrepreneuriat et il a une question qui me plaît beaucoup, qu'il pose, souvent à la fin de son podcast. C'est, si tu gagnais par exemple, 100 000 € Oui, et que tu devais les investir dans ton entreprise, dans quoi tu voudrais les investir? c'est une super question. Ouais, j'aime beaucoup sa Parce que question. du coup, je balaye le panel des. Alors, tu veux que je te réponde par activité Comme tu veux, là, ou ouais, globalement? non, globalement, là, dans quoi tu voudrais investir? Ça peut être différentes choses, hein. Eh bien, alors déjà là, pour tout de suite, là maintenant, ça serait pour développer les documentaires, Yes. ça c'est sûr. Donc d'aller mettre, on va dire, des ouais, de poser des différentes pierres à l'édifice Mmh. pour créer cette dimension de transmission. Donc c'est vrai que là, ça serait vraiment de récupérer des équipes et d'aller tourner.
Ça serait le premier truc que je ferais pour développer cette idée-là. Et évidemment, j'ai la notion de l'asso, hein, puisque à terme, cet asso devrait pouvoir avancer, grandir et faire tout ça. Ça serait en fait d'investir et d'acheter des casques de réalité virtuelle, Ok. d'un côté, pour faire profiter plus de gens de cette technologie. Et d'un autre côté, ça j'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est encore un autre truc que je suis en train de mettre en place aussi. Pas avec la France pour le coup. Mais c'est d'aller avoir en fait des équipes de chercheurs D'accord. pour comprendre au mieux les stimuli que, les deux capteurs principaux, hein, en tous les cas l'ouïe et, euh, et le son, je trouve plus. En gros, les oreilles et les yeux, hein, qui sont les capteurs Yes. importants pour la transmission et pour l'apprentissage. Donc l'idée, c'est comme ça se retrouve dans la VR, c'est vraiment de pouvoir développer des programmes spécifiques pour aller réactiver certaines zones du cerveau qui sont endormies ou qui sont pas au top de leur forme. Tiens, pour faire un petit clin d'œil, qui sont pas au mieux de ta forme. Oui. Donc ça serait vraiment là-dedans parce que ça coûte super cher d'avoir des équipes de chercheurs là-dessus, dédiées à des projets spécifiques. Donc ouais, c'est vraiment les sous, je les mettrais là-dedans, quoi. Ok, Au super. final, développer les projets, aider les gens et transmettre au plus vite. Toujours dans ta mission de vie. En accord avec ta mission de vie. C'est ça. Ouais, ouais. Ah, tu introduis la notion de mission de vie, on pourrait en parler longuement aussi. Mais c'est vrai que pour faire une petite aparté là-dessus, je pense qu'on vient tous avec des missions. Et ça me fait rebondir sur une des personnes que j'ai eues en accompagnement qui m'avait dit: «Mais quand tu es au fond du seau, que il y a rien qui va, enfin, tout ce que tu entreprends, ça marche pas ou en tous les cas, tu crois que ça marche pas, hein, parce que c'est juste des messages de l'univers qui te disent: "Bon, bah, peut-être que tu axes pas dans le bon endroit, donc recentre"». Hem, c'est, ouais, c'est super, hein, en fait, j'ai perdu le fil. Je suis parti tellement loin là. La mission de Heu, vie, ouais, la mission de vie, quand ça va c'est pas, enfin, quand tu as ouais, quand ça l'impression que ça ne va pas. et ben, en fait, c'est vraiment, mission. C'est pourquoi je suis là, pourquoi je suis, enfin, c'est vraiment de repenser à la mission. Ouais. C'est-à-dire, remettre l'objectif, en fait, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est, du moment qu'on détermine des objectifs, on va toujours plus vite enfin, on va dire, peu importe le chemin que l'on choisit, on va atteindre l'objectif plus vite. Pourquoi? Parce que c'est identifié. Et pour faire un parallèle avec le coaching, c'est quand on me dit: «Ça va pas», par exemple: «Ouais, Elio, franchement, ça va pas». Ouais, mais ça va pas de quoi? Donc il faut creuser, il faut organiser et il faut chercher la source du problème, hein, enfin, on va dire la racine pour vraiment, soigner, on va toujours à la racine, hein. Si on taille 3 feuilles, ça marche pas forcément. Alors c'est souvent là où ça fait mal, hein, aussi, Mmh. puisque on va vraiment, chercher l'essence du blocage. Alors là aussi, hein, il y aurait beaucoup à dire sur les blocages, les cristallisations énergétiques, toutes ces choses-là, mais ça rejoint au final. Donc voilà, on revient sur le message profond, c'est-à-dire que je suis là pourquoi. Yes. Et ce que j'ai l'habitude de donner, c'est un leitmotiv en fait, c'est-à-dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Et je vais donner un exemple aussi très sympa que une amie qui écoutera du coup le podcast, je pense, se souviendra. Je lui ai dit, mais quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle me dit, ouais, mais des fois je suis pas en forme, puis il y a ça, et puis il y a toutes les choses de la vie, hein, qui viennent perturber. Mmh. Je lui dis, si tu avais une phrase, et ça j'invite tout le monde à le faire, si tu avais une phrase à te dire quand tu es au fond du seau, et tu dis une phrase pour vraiment dire, allez, c'est vrai, c'est ça ma mission, go, j'y vais, ça va mieux. Et elle m'a sorti une phrase, on a cherché un petit peu, mais elle m'a sorti une phrase qui est juste fantastique. Elle fait de la formation, du coup, cette amie. D'accord. Elle me dit, en fait, j'ai envie de coudre des ailes au dos des gens. Mmh. Et là, je trouve ça juste magnifique. Donc, donner des ailes aux gens pour réaliser leurs rêves, etc. Enfin, les amener vers. Et voilà. Donc, c'est pour te donner vraiment un des outils, hein, c'est un outil comme un autre, mais une phrase qui va te dire, bah tiens,
je suis pas bien, je sais plus, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que l'objectif que j'ai mis est bon, etc. Ben là, c'est de revenir sur le fondement. Enfin, ça c'est pareil, c'est notre ami qui a écrit pas mal de bouquins. C'est quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Oui. Et je pense que c'est quelque chose de très important dans une vie. C'est-à-dire quand on est perdu, eh ben, il faut voir en fait l'ancrage. Hein, j'ai l'habitude de parler de ça aussi. Hein. Mmh. Je nous vois comme des arbres en fait, hein, s'enraciner pour mieux s'élever. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et voilà, quand on commence à être un peu trop dans l'inaction ou dans le ciel ou dans voilà, eh ben pensons à se réancrer, revenir un peu à la terre et tout va mieux en général très rapidement. Super. J'avais aussi une autre, question que j'aime bien poser étant donné que donc le podcast est essentiellement dédié aux professionnels du bien-être. Mmh. Quel conseil là tu donnerais à, par exemple, un coach débutant? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, réussir à développer son business? Ça peut être des ressources ou des conseils, pratiques, Alors du coup, pour, développer purement le business, je pense qu'il y a plusieurs facettes en fait. Hem, la première, c'est de ne pas avoir, en tête, alors ça c'est un test, hein, c'est comme quand on démarre un métier, la notion que d'argent. C'est ce que Ouais. je vois souvent en fait. C'est-à-dire: «Ah ouais, je vais faire ça au moins, je vais gagner plein d'argent, et cetera». Ouais, c'est bien, c'est une des motivations comme une autre, mais pour moi, c'est pas forcément la meilleure. Dans le Mmh. sens où, alors c'est pas pour dire elle est mieux, elle est moins bien, mais en tous les cas, comme tu me demandes à moi, je te donne vraiment mon ressenti, c'est de faire les choses avec amour, en fait, avec passion. C'est-à-dire que oui, il faut dire, des prix, oui, il faut se positionner, oui, Oui, important. ça c'est super important même, hein, puisque se donner, quelle valeur donner à son travail, c'est quand même une vraie question. Mais la vraie motivation derrière, il faut vraiment qu'elle soit, intrinsèque au final dans cette notion d'aide, d'apport, en fait. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je donnerais. La deuxième, c'est le côté de confiance, parce qu'on est quand même sur des métiers qui, enfin, on va dire secret professionnel, quoi. Mmh Les gens nous confient des choses quand même assez lourdes. J'ai eu la chance de suivre plusieurs personnes aussi qui m'ont confié, beaucoup de leur vie, des trucs, que clairement tu dis pas à tout le monde. Donc on va être D'accord. confronté à ça et il y a cette notion donc de confiance, mais quand je dis confiance, c'est confiance autant, quand on est en face à face ou en Skype ou peu importe comment on fait les coachings, Yes. mais Oui. cette image en fait. Je dis tout à l'heure, on n'a qu'une fois l'occasion de donner une première impression, ce qui est vrai. Donc, d'avoir cette notion de rassurance, en fait. De dire: «OK, je vais lui dire un truc, il va me répondre avec bienveillance, parce que dans mon intérêt» et ça, j'ai pas de recette magique. C'est, si on dégage les bonnes vibrations, les gens viendront à nous, hein. Ça, c'est le concept, d'échange, hein. Il y a toujours un Mmh. émetteur, un récepteur et voilà, c'est d'avoir une communication, on va dire quelque chose de professionnel, tout en créant de la confiance chez les gens. Pour leur donner envie de venir, confier, leurs difficultés pour après, pouvoir les transformer en Yes. je sais pas si j'ai répondu, enfin j'ai pas de Oui, oui, c'est ouais? très complet. Très bon OK, conseil. parfait. Et alors j'aime bien aussi, poser à la fin la question de sur quel, canaux tu souhaiterais que les auditeurs, en fait, te retrouvent? Je mets toujours, dans les notes du podcast, les différents supports. Mmh. Alors c'est vrai à terme, j'aimerais être que sur YouTube. D'accord. Ça, c'est une volonté, personnelle, dans le sens où, c'est vrai que alors on vit avec son temps, hein, on n'a pas le choix, mais dans cette, époque où on va dire, c'est plus, «je pense donc je suis», mais c'est «je suis vu donc je suis». Mmh. J'ai pu le tester à plusieurs reprises d'ailleurs en laissant un peu mes réseaux de côté. Les gens, bon, bah, je sais pas, parce qu'il y a pas de communication, en fait, les gens pensent qu'on fait rien ou on est mort, quoi. Yes. Non, pas du tout. Des fois, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps et Ouais. cette chose, en fait, à chaque fois de dire: «Il faut que j'alimente les réseaux, il faut la 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 la». Enfin voilà, donc c'est vrai qu'en donnant des rendez-vous réguliers sur YouTube, c'est quelque chose, qui permet d'éviter d'avoir tous les jours à mettre des trucs dessus
et puis les gens qui, quand je dis tous les jours, c'est les Instagram, les Facebook, tout ça. Ouais. Donc si j'avais un canal, tu vois, vraiment à privilégier, ça serait allez vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que même dans les stats, je crois que j'ai 90% des gens qui regardent mes vidéos YouTube qui ne sont pas abonnés. D'accord. Donc Ah c'est oui. un peu dommage, quoi. Parce que s'il y avait les 90 autres, ben, ça me permettrait de passer à des crans aussi supérieurs dans les C'est possibilités. clair. Donc voilà, YouTube, c'est vraiment cette partie-là. Après, bon, évidemment, il y a les Facebook, les Instagram. Alors évidemment, tout le monde va sur ceux qui passionnent le plus, mais c'est vrai que comme j'ai plusieurs Insta, au final, on est obligé de Oui. segmenter parce que si on vient me voir pour la photo, le coaching, tout ça, c'est une chose. Si on vient me voir pour du drone, bah, c'en est une autre, etc. Donc j'en ai plus que 2, hein, ce qui est bien. Donc le Lionel Cuveillé, c'est vraiment sur cette partie. Alors je mets de la photo, forcément, parce que j'ai Mmh. envie de, de montrer ça aussi dans cette facette-là qui est la mienne, hein, puisqu'au final, je fais partie d'un tout aussi. Et comme on a pu en parler un petit peu, j'ai plein de facettes. Mmh. Mais il y en a que forcément je suis obligé un peu d'enlever parce qu'on ne peut pas tout mettre au même endroit. Donc voilà, pour répondre à la question, pour ceux qui vont préférer avoir les photos un peu. Alors, il y a toujours des messages hein, quand je poste des photos, je poste pas une photo pour dire je poste une photo. Il y a toujours des longs textes en fait, parce que j'aime bien D'accord. écrire aussi. Et donc ça sera plutôt sur les Insta et les Facebook. Et par contre, là, le nouvel Insta que je suis en train de faire, ça va plus être dédié vraiment photo, pas de texte. Ce sera plus dans OK. le fondement d'Instagram pour le coup. Et Mmh. puis c'est le petit jeu de mots avec Lionel, donc tu pourras le mettre aussi pour ceux qui veulent aller voir quelques photos. Ça peut être, euh, ça peut être sympa aussi, pourquoi pas. OK, super. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Alors je profite pour te donner un dernier truc, Vas-y. parce que je ne l'ai pas dit, mais ça sera normalement effectif l'année prochaine. Ça m'a fait penser quand je disais que j'aime bien écrire. Je Mmh. suis en train d'écrire un livre en fait. OK. En parallèle, vu comme tu as vu dans ma vie, je m'ennuie un peu. Je me suis dit: «Tiens, je peux faire un autre truc». Donc je vais dévoiler un petit peu plus puisque c'est quand même, une occasion de pouvoir, toucher un paquet de gens. L'idée, c'est que dans ce livre-là, l'optique reste la même, hein, suggérer sans imposer et je vais faire part un peu d'une partie de ma vie avec les croyances. Donc D'accord. la première partie va être vraiment basée sur les fondamentaux, ce que je pense moi, comment le fonctionnement se passe, puisque je ne croyais pas en grand-chose à la base. La deuxième partie va être vraiment des détails plutôt perso. Ça va vraiment rentrer dans le détail de ma vie pour dire, voilà, ben, en fait, ces expériences de vie m'ont amené à Ouais. penser ça maintenant. Les déclics. Voilà, exactement, c'est une des parties déclic. Et la troisième partie, ça sera vraiment ce que je fais et ce que je vais donner comme conseil à faire, en tout cas, pour pouvoir aller de mieux en mieux et de mieux en mieux et dans la partie, on va dire, intérieure et dans la partie extérieure. OK, bah, quand ça sortira, je le rajouterai dans les notes du podcast. Avec plaisir. Pour l'instant, c'est en écriture, étape par étape. Et bah, merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview. C'était très enrichissant. Ah ben, j'espère que ça pourra servir et que ça pourra ben, voilà, développer quelques déclics aussi. Et merci à toi, Lucille, de m'avoir fait confiance, de m'interviewer aussi. Cette discussion avec Lionel est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode à votre réseau. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.